Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui nous allons parler du cas d'Elisa Lam. L'étudiante canadienne était en voyage sur la côte ouest américaine. En début 2013, elle a été retrouvée dans un réservoir d'eau au Cecil Hotel. Elle avait décidé de louer une chambre à Los Angeles pour découvrir la ville. Sa première chambre, ça ne s'est pas très bien passé. Les voisins se sont plaints du bruit qu'elle faisait. Le personnel l'a envoyée dans une autre chambre. 2 semaines avant que l'on retrouve son corps, la LAPD, la police de Los Angeles, a diffusé une vidéo sur internet. Cette vidéo a fait le buzz, mais il y a plusieurs problèmes avec celle-ci. Premièrement, il y a eu des montages dans la vidéo et la vidéo a été accélérée, ce qui accentue la bizarrerie de celle-ci. On peut voir dans la vidéo qu'elle a une attitude assez bizarre. On ne peut pas dire qu'elle ait peur, mais qu'elle est observée, qu'il y a quelqu'un d'autre. On peut voir dans la vidéo qu'en entrant dans l'ascenseur, elle appuie sur tous les boutons. Certaines personnes se demandent pourquoi l'ascenseur ne se ferme pas, mais il y a un bouton qui s'appelle ouverture prolongée. Ma première théorie à partir de là, c'est que l'attitude bizarre de Elisa vient du fait qu'elle ait bloqué l'ascenseur. Et dans le couloir, là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a les points d'eau les douches qui sont dans le Cecil Hotel. On n'a pas de douches directement dans les chambres, il faut aller dans les couloirs. Donc il y a peut-être des gens sur le côté, on n'a pas le son donc on n'entend rien, mais elle se cache, elle n'a pas très envie que les gens viennent dans l'ascenseur et voir qu'il est bloqué. Fait troublant, Elisa se trouve dans la vidéo au 14e étage, alors que normalement sa chambre se trouve au 5e étage. Peut-être qu'elle devait rejoindre un client ou alors un employé du Cecil Hotel. Tout dans la vidéo nous laisse penser qu'elle va voir quelqu'un, sûrement un garçon. Car normalement elle porte des lunettes, mais là elle n'en a pas, peut-être qu'elle se trouve plus jolie sans. Elle se recoiffe plusieurs fois, elle semble plutôt joyeuse dans la vidéo, voire même enfantine à certains moments. Après cela, elle se met à bouger ses bras de façon frénétique, mais assez bizarre. Il faut savoir qu'Elisa souffrait de troubles bipolaires, mais ça ne veut pas dire qu'elle était folle ou malade mentale. Non. Ces gestes-là sont assez bizarres. Le rapport du médecin légiste nous apprendra qu'elle n'était pas droguée à ce moment-là. D'après moi, à la fin de la vidéo, Elisa sort pour rejoindre son nouvel ami. Son nouvel ami va l'emmener sur le toit. Pour avoir accès au toit, il faut faire partie du staff, être un membre du Cecil Hotel. Car pour monter sur le toit, il faut la clé magnétique qui permet d'ouvrir la porte. De plus, une alarme s'enclenche si on n'a pas le code de celle-ci. Alors maintenant, il y a 2 hypothèses. L'hypothèse de l'accident, l'employé l'aurait amené sur le toit pour souffler ou pour fumer une cigarette. L'employé serait monté sur la hauteur, au-dessus des réservoirs d'eau, je ne sais pas, pour impressionner Elisa, ou juste pour avoir une meilleure vue. À partir de là, Elisa serait montée aussi avec lui. Il l'aurait poussé en essayant de faire une blague Elisa vers les réservoirs d'eau. Elle serait tombée dans le réservoir d'eau, enfin dans le trou, mais ça semble plutôt improbable vu que le trou faisait 40 cm. Enfin, fait encore 40 cm. Donc soit elle n'a vraiment pas de chance et est tombée dedans directement. D'ailleurs, le rapport du médecin légiste montre qu'il y a une petite cicatrice au niveau de la rotule du genou d'Elisa. La deuxième hypothèse serait que cet employé soit une sorte de psychopathe, de malade mental, et qui voulait reproduire à peu près le film Darkwater. C'est un film paranormal qui se passe dans un hôtel. Il y a une scène avec un ascenseur très bizarre. On voit un esprit. Et dans ce film, on retrouve une femme asiatique morte dans un réservoir d'eau. Donc la coïncidence est flagrante. L'hypothèse du suicide accidentel est peu vérifiable.
sachant que pour monter sur le toit, il fallait une carte d'accès et le code pour désactiver l'alarme. Donc c'est assez spécial. Et de plus, pour ouvrir le réservoir d'eau, il faut une sacrée force. On a retrouvé le corps d'Elisa. Ses vêtements étaient encore dans le réservoir d'eau. Je pense qu'elle s'est dévêtue pour pouvoir mieux nager et mieux s'en sortir et essayer de sortir du trou, mais le trou est tellement petit que c'est presque impossible. 40 cm pour sortir. Je pense qu'elle s'est noyée en essayant de se débattre. Peut-être que l'employé a essayé de l'aider après l'avoir poussé accidentellement, mais il a vu qu'il ne pouvait pas réussir à la sortir. Il a pris peur, il a pris la fuite, sinon il l'a laissée dedans parce qu'il voulait qu'elle meure. L'enquête de police a été vraiment bâclée. Peu de personnes ont été interrogées, sûrement parce que les troubles d'Elisa étaient connus. Son trouble bipolaire, même si ça n'explique rien du tout. Ils n'ont pas porté leur enquête vers les employés du Cecil Hotel. On ne sait pas pourquoi, alors que c'est les suspects les plus probables. Même au niveau du rapport du médecin légiste, il y a des problèmes. Il a fait un test pour savoir si Elisa avait été victime de viol, et ça n'a pas été le cas, mais pourtant il y a eu des irritations inhabituelles au niveau de son anus. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. L'enquête a été vraiment bâclée. Toujours autant de mystères, on ne sait pas pourquoi la vidéo a été modifiée au niveau de la vitesse et pourquoi il manque des parties de la vidéo. Peut-être quelqu'un a été pris sur les caméras, pris sur le fait. Là encore, pour avoir accès aux bandes d'enregistrement, il faut faire partie des employés du Cecil Hotel. Donc tout porte à croire que le suspect le plus probable est un employé. Mais l'enquête a été classée comme un accident causé par Elisa elle-même pendant un épisode psychotique. Le mystère reste entier. La police était-elle dans le coup? Pourquoi les caméras de vidéosurveillance ont-elles été modifiées? Et comment ont-elles pu accéder au toit sans activer l'alarme? Ou sans la désactiver justement? Il aurait fallu avoir le code. D'ailleurs, Santiago Lopez, un expert qui s'occupe des réservoirs d'eau de l'hôtel, a dû désactiver l'alarme en entrant sur le toit, et c'est lui qui a découvert le corps d'Elisa. Preuve que l'alarme fonctionnait bien jusque-là. Peut-être s'agirait-il d'un meurtrier en série, car 1 an et 1 mois plus tard, Carmen Noriega a été retrouvée au Mexique, dans un réservoir d'eau, dans l'hôtel où elle résidait à ce moment-là. Savoir que c'était une actrice âgée de 27 ans. Était-ce là aussi un accident ou un meurtre? On ne le saura sûrement jamais. Et c'est bien triste. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes, mais à la prochaine.